Le jour où on comprendra tous l'impact qu'a une famille sur un individu, nous allons changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous allons changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout le monde et merci de nous suivre encore une fois ici pour vous, Inès Kandé sur Estrella Conduite-vous. J'espère que vous allez tous bien et merci encore une fois de nous donner l'occasion de partager avec vous ces moments. Aujourd'hui, le 1er janvier 2019, nous célébrons tous la Saint-Sylvestre du pape Sylvestre dont on se rappelle la mémoire le 31, chaque 31 décembre. Alors, bonne année dans vos familles, adieu 2018, bienvenue 2019, les débuts d'une nouvelle année et un moment de joie et d'optimisme. On formule de vœux pendant cette période pour ceux-là que l'on aime, mais aussi pour soi-même. Sous une forme de bonne résolution. On s'est dit, bon voilà, c'est une nouvelle année qui commence. On se lance dans quoi? On se fixe quel défi? On s'est dit, qu'est-ce qu'on aimerait achever à la fin d'une nouvelle année? Alors, non seulement nous nous souhaitons de meilleurs vœux, mais aussi prenons ce vœu pour nous-mêmes comme de vraies résolutions pour une nouvelle année. Lançons-nous dans le bien. Lançons-nous à aider les autres, à ouvrir nos cœurs pour les autres, à nous aimer comme la Bible nous demande de le faire, comme le Christ nous a demandé de nous aimer. Les deux grands recommandations que le Christ nous a demandé, aimer son Dieu et aimer son prochain. Alors, pour cette nouvelle année, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite mes meilleurs vœux dans vos familles, dans vos affaires, dans tout ce que vous faites. Je vous souhaite un très nouvel an à chacun de vous. Et voilà, que nos résolutions, que nos rêves, que nos projets se concrétisent au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'aimerais aussi souligner un point dans nos vidéos. Vous allez peut-être trop entendre parler de la Bible, parler de Jésus, parler de la spiritualité, du christianisme. C'est d'abord en premier lieu parce que nous, dans Estrella Fondation, comme je toujours dis, nous sommes d'abord là pour cette fondation. Nous sommes là pour soutenir nos valeurs, pour parler de nos valeurs dans Estrella. Et parmi nos valeurs, il y a aussi la spiritualité. On aura le temps d'en parler, mais c'est juste un briefing que je fais. Nous parlerons aussi de la spiritualité parce que l'homme, la personne humaine, a diverses formes. Alors, parmi ces formes, parmi ces aspects qu'a un individu, il y a aussi la spiritualité qui compte beaucoup. Beaucoup, alors beaucoup. Alors, pour nous, dans Estrella, nous sommes chrétiens. Mais nous sommes aussi ouverts à tout le reste du monde. Nous sommes ouverts aux religions, aux croyances des autres. Nous sommes vraiment ouverts, comme on dit en anglais, open mind sur ces histoires-là. Mais nous défendons, nous soutenons nos valeurs, entre autres, la christianité, le christianisme qui est en nous. Et voilà, c'est comme la constitution dans ce qu'on fait. Parce que si nous avons eu cet appel d'aller vers les autres, d'aimer, d'aider, c'est par rapport à ce que nous croyons. Nous croyons en Christ qui nous demande de nous aimer. Et voilà pourquoi nous avons eu cette mission d'aimer et d'aider les autres dans la charité. Alors, dès que vous entendez parler du Christ, vous entendez parler de la Bible, vous entendez parler des références bibliques, comprenez que c'est notre constitution, c'est l'une de nos valeurs. Nous allons soutenir cela jusqu'au bout. La Bible nous demande d'évangéliser, de parler du bien autour de nous, autour des autres. Et c'est ce que nous faisons d'une manière ou d'une autre. On n'a pas besoin d'être un pasteur réputé, on n'a pas besoin d'être ceci pour partager ce que nous, on pense bien, puiser dans la Bible, puiser dans le christianisme. Alors, ça, c'était entre parenthèses.
Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle année. Une nouvelle année, c'est comme un point de départ. Un nouvel envol quelque part. Alors, pour chaque être vivant, nous avons une source. Nous avons une base très importante qui détermine l'avenir d'un individu, qui détermine la personnalité d'un individu d'une manière ou d'une autre. Voyez un peu l'importance de cette source-là. Et je veux vous relever la source en question, c'est la famille. La famille. Aujourd'hui, dans Estrella, qu'en dites-vous, nous allons parler de la famille. Pour nous, la famille est l'une de nos valeurs. L'une de nos grandes valeurs, l'une de nos importantes valeurs que nous soutenons et défendons dans notre organisation, dans notre vie, dans cet espace. Alors, raison pour laquelle, parmi les premières priorités, nous avons jugé bon de parler de la famille. Pour nous, la famille, c'est comme la racine de tout. On ne peut pas rater ce niveau-là. On doit commencer par là. C'est la base de tout. Et on doit en parler. On parle de valeurs ici dans Estrella. On parle de comment les choses doivent se passer. On doit obligatoirement et nécessairement parler de la famille. De nos jours, la famille est une institution en crise, mes chers frères et sœurs. En crise. Et Satan a fait de ses priorités cette même famille pour la détruire par n'importe quel moyen qu'il est en train d'utiliser. Et nous, le chrétien et le non-chrétien, nous ne comprenons pas. Nous sommes dans ça sans comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est vraiment un sujet très vaste. Mais nous allons diviser ça, je crois, en 2 vidéos. La prochaine vidéo, c'est sûrement la semaine prochaine. Donc, nous allons parler d'une première partie sur la famille aujourd'hui. Et nous allons parler de la famille pour une seconde partie. Donc, c'est un peu ça. Nous allons commencer aujourd'hui la première partie et prochainement nous allons parler de la deuxième partie sur la famille parce que c'est un sujet très vaste et un sujet très important à en parler. Alors nous voulons vraiment toucher tout le point, nous ne voulons pas survoler ça comme si on courait, comme si c'était quelque chose de prendre à la légère. Je souligne aujourd'hui la famille est en crise. La famille est en crise. Cette institution appelée famille est en crise, mes frères et sœurs. Je vous appelle de vous réveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde, c'est à cause de certaines familles, la manière dont ils ont mené les choses, la manière de voir les choses. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences tous. Le jour où on comprendra tous l'impact qu'a une famille sur un individu, nous allons changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous dans Estrella, nous voulons parler de la famille. Qu'est-ce que nous en ont dit sur cette institution? Nous venons de dire juste que le diable est en train de combattre la famille à tout le niveau. Il utilise tout le moyen aujourd'hui pour combattre la famille parce qu'il connaît l'importance. Le diable, sachant que Dieu a toujours attaché une importance capitale concernant la famille. Dans Genèse 2, 27, 28, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il a créé à son image. À son image. Il les créa hommes et femmes. Dieu le bénit. Il leur dit, fructifiez-vous, multipliez-vous et remplissez la terre et soumettez-la et assujettissez-la plutôt. Le poisson des mers, les oiseaux de cieux et tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est l'évangile. La parole de Dieu sur la famille. Pour voir d'où la famille a commencé. C'était pendant la création. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. C'était déjà ça la famille, l'institution que Dieu a créée. Connaissons l'importance que l'homme ne doit pas être seul, il doit avoir une famille. Parce que l'homme était incomplet quand il était seul. Pour dire qu'aujourd'hui, ces gens qui ne se sentent pas en famille sont incomplets.
Mes frères, mes sœurs, on fait semblant, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Et réalisons aujourd'hui que nous sommes combattus, nous qui sommes dans des familles. Il y a le combat parce que le diable n'a pas voulu ça dès le départ. Nous trouvons le mot famille mentionné, le mot famille dans la Bible a été mentionné 325 fois. Pouvez-vous imaginer? Si ce n'était pas important, vous pensez vraiment qu'on allait répéter famille, famille, famille? 325 fois dans la Bible, on retrouve le mot famille. Regardez à quel point ce sujet est tellement important pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Le diable, connaissant la valeur, l'importance que le Seigneur accorde à la famille, a décidé de la combattre depuis le jardin d'Éden. Le diable a commencé avec Adam et Ève. Il a cherché la rupture entre Dieu et Adam et Ève. Cette rupture-là a commencé quand Adam et Ève se sont cachés de Dieu. C'est lui qui s'était révélé à eux. Ils commençaient à se cacher. Regardez la barrière qu'ils ont creusée entre leur créateur et eux, le créature. Aujourd'hui, moi et toi, on a rompu avec Dieu. On a cette rupture-là en se cachant de sa face. Lui qui nous a aimés, lui qui s'est révélé à nous, lui qui nous a créés. On a commencé à se cacher. C'est là que la rupture entre Dieu et les hommes a commencé. Pourquoi? Parce que le diable a intervenu. Le diable a dit deux choses. Et voilà ce que le diable a emmené en l'homme aujourd'hui a créé la rupture entre Dieu et l'homme. Dieu merci, avec la nouvelle alliance, tout ça est passé. Pour voir l'amour que Dieu a pour ses enfants. Alors c'est lui qui croit en Jésus-Christ. Rétablit le lien, ces liens-là, entre son créateur et lui, la créature. Le diable ne s'est pas arrêté seulement par cette rupture de l'homme avec son Dieu, mais a emmené cette rupture même entre l'homme et la femme. Regardez comment le diable détruit la famille. C'est arrivé quand Adam a dit à Dieu, Adam a renié la femme que Dieu lui a donnée. C'était là déjà la rupture qu'on a aujourd'hui. Les hommes qui se comportent comme si ils n'étaient pas mariés à une femme. Les hommes qui sont appelés à aimer leur femme, renient leur propre femme, renient leur moitié, renient même leur personne. Parce que quand la femme, c'est comme toi. Quand tu réunis ta femme, tu te réunis toi-même. Cette rupture-là a intervenu quand Dieu a demandé à Adam, Adam, où est la femme? Où est ta femme? Adam répond. Adam renie en disant quoi, que s'il a mangé le fruit, c'est parce que la femme que Dieu lui a donnée a été à la base. Vous voyez, c'est qu'a créé Satan dans une famille. Connaissant que si je laissais ces deux personnes ensemble, si je laissais cette famille unie aujourd'hui ensemble, je n'aurais aucun rôle à jouer, je n'aurais aucun effet. Je dois diviser pour mieux régner. Ça, c'est le diable. On rencontre aujourd'hui dans des familles, papa, maman, vous avez des enfants. Il n'y a pas de paix dans la maison. Les papas sont fous qu'il a une femme. Il se comporte comme un mari, un bon mari qui doit être tendre pour sa femme, ses enfants. Ça crée de problèmes, ça crée de conflits, ça crée des jalousies, ça crée la mauvaise humeur dans la maison et tout ne va pas bien. Finalement, la famille se divise. Finalement, on voit des enfants dans la rue, des innocents qui payent le pot cassé. Des parents, les parents manipulés par le diable et inconscients de la situation. Aujourd'hui, les innocents meurent tout le jour. Des innocents sont affamés tout le jour. Des innocents qui ne partent pas à l'école, qui ne sont pas instruits. Aujourd'hui, c'est la guerre partout. Aujourd'hui, c'est les vols partout. Aujourd'hui, c'est des criminels partout. À cause de ces que le diable a créé dans une famille. Pouvez-vous voir l'importance qu'a une famille? Pouvez-vous voir si le diable tient à détruire la famille? Combien il sait que c'est un danger pour lui. La famille est un vrai chantage pour le diable. Mes frères, mes sœurs,
La rupture ne s'est pas arrêtée là. La rupture a quitté Dieu et l'homme, la rupture de la femme à l'homme, maintenant entre frères. Entre frères. Abel qui a de problèmes avec son frère Caïn. Avec son frère Caïn. Entre frères, nous avons de problèmes. La jalousie commence à créer des problèmes entre frères et sœurs. Ton frère a bongi, tu en fais un problème. Ton frère devient quelqu'un dans la vie, tu en fais un problème. Tu ne veux pas voir ton frère réussir. Pourquoi? Ça, c'est le diable. Dis-toi que si tu as ces cœurs-là, d'être jaloux de tes frères, de tes sœurs, même pas du propre sang, dis-toi que tu es manipulé par le diable. Tu es manipulé par le diable. On ne s'aime plus. On ne veut pas voir les autres progresser. On veut que ça soit nous-mêmes. Et même quand c'est nous-mêmes, on ne pense pas aux autres. On ne pense pas aux autres. Celui qui aime réellement veut voir tout le monde réussir. Un vrai chrétien, un homme qui garde encore sa loyauté, sa dignité, veut voir aussi les autres réussir. Parce que ce n'est pas toi seul qui va arranger le monde. Ce n'est pas toi seul. Ce n'est pas toi seul. Tu as besoin de l'autre. Un adage qui dit un seul doigt ne peut pas nettoyer tout le visage. On a besoin de toute une main. Comment veux-tu avoir le monopole de connaissances seul? Impossible, mes frères, chers sœurs et frères. Impossible. Un frère qui est jaloux parce que ndekonanga bongi ya omimona nini. Banda bandi aux zombongo, ou bien depuis il a quand même quelque chose, il ne pense pas aux autres, ou bien même quand il pense aux autres, ça devient même qu'est-ce que tu crois? Tu veux nous montrer quoi? Que Yonde, toi, c'est toi qui as réussi dans la vie? Non, non. Ta soeur qui réussit, applaudis. Ta soeur a réussi, tu applaudis parce que tu te dis, ah finalement, quand même, je suis fière de la voir comme ça. Même si en retour, la personne ne te donne pas, mais dis-toi, mes frères, je vais vous dire une chose. Vous savez que ça, c'est un secret. En fait, c'est même reconnu. Ne vous inquiétez pas à avoir un mauvais cœur pour les autres. Ça, je vous en supplie, ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est un danger, un vrai danger. Ne le faites pas. D'abord, sachez que ça, c'est le diable qui vous anime. C'est le diable qui vous anime. Enlevez ces cœurs-là. D'avoir, parce que l'autre a réussi. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Oh, qu'est-ce qu'elle est devenue? On va voir. Tu même commences à les faire de commérage au nom de la personne. Tu vas même commencer à aller voir des gens pour détruire cette personne-là. Tu vas même commencer à faire des... Il y en a qui vont même loin toucher des fétiches pour la personne. Il y en a qui te maudissent dans les vides juste parce que tu as quand même réussi. Écoutez ceci. Ne faites pas ça. Si vous étiez en train de faire ça, je vous en supplie, à partir d'aujourd'hui, demandez pardon à Dieu, demandez pardon à la personne que vous avez offensée, changez votre vie. Regardez-vous, la majorité de ceux-là qui sont en train de faire des choses comme ça contre leurs frères, contre leurs sœurs, ne progressent pas. C'est souvent le plus malheureux, c'est souvent ceux-là qui n'ont rien. Ce sont ceux-là qui créent ces cœurs-là pour les autres. Et vous risquez de rester comme ça toute votre vie. Parce que quoi? Vous savez que la bénédiction qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on bénit les autres. La Bible même le dit, si tu es content du bonheur des autres, en retour, tu en auras toi aussi. Bénis les autres pour être béni. Aime les autres pour être aimé. Toi, tu es là en train de détruire un innocent. Quelqu'un qui n'a pas de problème avec toi, jour et nuit. Tu es en train de tourner ton cœur contre cette personne-là. Tokota là, ce qui a bonga. On verra qu'est-ce que la personne va devenir. C'est un temple, maman, papa. Enlevez ça. Vous bloquez vous-même votre propre bénédiction. Sachez-le que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. Si c'était écrit dans le plan de Dieu, que cette personne réussira, que cette personne ira de l'avant, vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez mettre votre mauvais cœur. Vous pouvez faire tout ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne va pas changer les plans de Dieu dans la vie de cette personne-là. Ça ne va pas changer les plans de Dieu. Au contraire, vous êtes en train de bénir encore la personne. Vous bénissez la personne. Parce que Dieu sait voir, c'est un Dieu juste. Que cette personne est innocente. Mais regarde les autres qui s'élèvent contre elle.
Mais moi, je combattrai pour elle. Parce que c'est ça notre Dieu que nous connaissons. Tu n'as pas de problème avec les gens, mais les gens sont contre toi. Puisque tu es innocente, puisque tu as un cœur qui aime, un cœur qui aide. Souvent, ce sont même des gens qui aiment plus. Ils sont là en train d'aimer les autres, d'aider les autres, toujours joyeuses, toujours avoir un bon cœur pour les autres. Et Dieu continue de te bénir parce que tu as un bon cœur pour les autres. C'est automatique. Dieu te bénit, Dieu te bénit. Dieu t'élève. Ceux-là qui te combattent ne te trouvent pas. Et maintenant, ça crée des problèmes. Les autres commencent, oh, de quoi? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Oh, ne vous dérangez pas à bloquer la personne. Ne vous embêtez même pas. Dieu veille sur cette personne-là. Que la personne-là prie ou pas. Parce qu'il est le Dieu juste. Le Dieu juste. Au contraire, vous bloquez vous-même vos bénédictions. Observez-vous. Vous allez voir que vous ne progressez pas. Ou soit si vous progressez, vous êtes moins que la personne en question. Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu est juste et parfait. Alors, si vous êtes dans ça, répentez-vous, répentez-vous. Dans des familles, on a vu un grand frère qui tue sa soeur, un grand frère qui tue son frère à cause de l'argent. À cause de l'argent, à cause du pouvoir. Il y en a qui pensent qu'il faut que j'aie le pouvoir, je dois avoir la parole dans la famille, le monopole. Yo nanani, tu le fais avec qui? Tu le fais avec qui? Peut-être la personne où tu es en train de chercher des problèmes avec n'a rien à voir avec tout ça. Cette personne-là n'a rien à voir. Mais toi, tu es là en train de tourner ton cœur. Au lieu de réfléchir sur des choses qui vont t'avancer dans la vie, de réfléchir sur de bons projets, tu es en train de passer tout ton temps à calomnier les autres. À calomnier les autres. Jusqu'où? Regarde-toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es devenu? C'est quoi ta vie? Réveille-toi. Arrête d'être manipulé par le diable. Arrête, réveille-toi. Ça, c'est le diable qui s'élève. Le diable n'a pas voulu de la famille dès le départ. Le diable a combattu la famille. Il a combattu la famille depuis le jardin d'Éden. Aujourd'hui, tu veux te retrouver dans ces pièges. Réveille-toi. Ton frère, c'est ton sang. Ton frère, c'est ton sang. Ta soeur, c'est ton sang. Tu ne peux pas faire du mal à ton sang. Et quand je parle de ceci, je ne vois pas seulement ceux-là qui sont d'une même famille, du même sang. Je vois tout le monde parce que j'ai toujours dit, nous provenons d'un seul ascendant qui est Adam. On est frères et sœurs, le monde est petit. Arrêtons de se faire du mal, arrêtons. Tu ne fais pas du mal à la personne, tu te fais du mal à toi-même. Parce que c'est toi qui vas en souffrir. C'est toi qui vas en souffrir, mes frères, chers et frères et sœurs. Alors je vous en supplie, réveillez-vous, répentez-vous, allez demander pardon à Dieu, demandez pardon à ceux-là qui vous font du mal et allez, même ceux-là qui vous n'avez des gens à qui vous faites du mal même quand ils n'ont rien à voir avec vous. Vous bloquez vous-même vos bénédictions. Vous allez voir que le jour où vous allez faire ça, ce jour-là votre vie va changer. Ce jour-là votre vie va changer, je vous promets. Enlevons ça. Vous ne savez pas pourquoi. Posez-vous la question, pourquoi le diable combat ainsi la famille? Pourquoi? Parce qu'il connaît l'importance de la famille. Le diable connaît l'importance de la famille. Et le diable ne s'était pas arrêté là. Il a même créé une rupture entre les parents et les enfants. Caïn est parti. Il s'est retiré de ses parents et de ses frères pour aller faire sa vie. C'était là la rupture parents-enfants. Les enfants aujourd'hui qu'on retrouve dans des familles qui se disent que on va laisser la famille au Tessili. Moi je ne veux plus de cette famille. On doit arrêter là. Je ne vais pas faire ma vie. Faites votre vie. Moi j'ai ma vie à moi-même. Il y a des gens qui n'ont même pas les soucis de leurs propres parents. Ils s'en foutent de leurs parents pendant que d'autres pleurent, des orphelins qui manquent des parents aujourd'hui. Ils pleurent, ils vous envient. Et vous avez des parents que vous négligez. Vous avez des parents que vous préférez partir et laisser ces parents-là. Ça, c'est le diable qui vous anime. Le diable vous anime à être en conflit avec vos propres parents. Les problèmes ne manquent jamais entre les humains. Mais moi, j'ai toujours dit, ce qui compte, c'est la manière de régler ces problèmes-là. Qu'est-ce que vous faites pour régler le problème que vous traversez dans vos familles? Pour régler le conflit que vous avez entre frères et sœurs, parents, enfants? Qu'est-ce que vous en faites? Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Sur le 10 commandements de la Bible, 6, je dis bien 6, plus de la moyenne. Plus de la moyenne se réfère à la famille. Nous avons le commandement qui nous demande d'honorer nos parents.
Le commandement qui nous demande de ne pas commettre l'adultère, ça se réfère à la famille. Le commandement qui nous demande de ne pas voler, il s'agit là de ton prochain, il s'agit là de la famille. On nous dit de ne pas prononcer des faux témoignages. Surtout ça, tu détruis ton frère, tu détruis ta soeur avec des faux témoignages. Mais tu es conscient que tu mens. Tu es conscient. Où est-ce que tu es en train de mettre le bon sens que tu dois avoir? Tu te bloques toi-même quand tu vas raconter des faux témoignages. Et d'ailleurs, elle avait dit. Et d'ailleurs, elle avait fait. Et d'ailleurs, ton frère, ta soeur, même dans le Christ, même dans ce monde, nous sommes tous frères et sœurs. Pourquoi tu vas faire ça à ton prochain? Tu te bloques toi-même. Ouvre ton cœur. Enlevez ça, c'est le diable. Dites-vous d'abord, ça c'est le diable. La Bible nous demande le 6e commandement qui nous dit, tu ne convoiteras pas. Parce qu'il s'agit là de ton prochain, de la femme de ton prochain, du mari, de tout ça là. Alors, je vous en supplie, mes frères, chères sœurs, chers frères, réveillez-vous, ne vous laissez pas combattre par le diable qui veut détruire la famille parce qu'il connaît l'importance d'une famille unie, il connaît la force, il connaît la valeur que Dieu accorde à une famille. Et il veut combattre parce que lui, il pense tout combattre de Dieu. Mais il n'arrivera pas. Parce que de gens comme nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle pour sauver cette institution divine qui est la famille. Alors, qu'est-ce qu'est la famille selon le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu avait dès le départ qui pousse le diable à combattre la famille jusque-là? Alors, entre autres, la volonté de Dieu pour la famille, il faut d'abord chercher à savoir que une famille qui fonctionne selon le plan de Dieu est une famille équilibrée et bénie. Quand dans une famille, on est unis, il y a de l'amour. Cette famille-là, il y a de l'équilibre automatiquement. Il y a la bénédiction dans cette famille-là automatiquement. Vous allez voir tout le monde prospère dans cette famille-là. Il y a toujours la joie, toujours le bonheur. Tout le monde va de l'avant parce que Dieu est au milieu d'eux. Parce que cette famille fonctionne selon les plans de Dieu. Voilà pourquoi cette famille est bénie. Parce que si vous faites les choses selon le plan de Dieu, automatiquement vous êtes bénis. Automatiquement vous êtes bénis. Et cette famille qui fonctionne selon le plan de Dieu est bénie et équilibrée. Alors le diable n'a jamais voulu l'équilibre dans la famille. Le diable n'a jamais voulu l'équilibre dans le monde. Le diable n'a jamais voulu la bénédiction dans le monde. Jamais l'équilibre dans le monde. Voilà pourquoi il combat. Le diable sait qu'une famille qui fonctionne selon le plan de Dieu est une famille bénie et équilibrée. Je souligne bien bénie et équilibrée. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans ces mondes? Il n'y a pas d'équilibre. Entre frères et sœurs, il n'y a pas d'équilibre. Dans une famille proprement dite, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de bénédiction. Il y a les autres qui sont bloqués, les autres qui n'avancent pas. Il y en a qui avancent, d'autres non. Mais comment nous sommes dans une même famille? C'est vrai que chacun de nous a ses bénédictions venant de Dieu à sa manière. Dieu fait en son temps. Il fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas d'équilibre entre frères et sœurs? Il n'y a pas d'équilibre dans de familles. Entre parents, il n'y a pas d'équilibre. Le diable, ce qu'il voulait s'aimer, c'est ça. Le manque d'équilibre. Le manque d'équilibre, comme ça, les humains ne seront pas bénis. Les humains ne vivront pas un monde meilleur. Les humains continueront toujours à penser négativement des autres pour se détruire. Parce que dans une famille, quand il y en a qui avancent, d'autres qui n'avancent pas, qu'est-ce qu'on dit après? Il y a la jalousie qui se crée. C'est la calomnie qui commence. C'est ça le travail du diable. C'est ce qu'il veut. Que les gens, les humains commencent à penser comme ça. Même si c'est mon frère, même si c'est ma soeur. Mais comment mon frère là, il réussit dans la vie et ce n'est pas le cas avec moi? Frère, dites-vous que c'est l'animation du diable. Fouillez, allez chercher Dieu. Demandez la repentance. Répentez-vous. Vous bloquez vos propres bénédictions. Vous bloquez vos propres bénédictions parce que ça ne va rien changer sur le plan de Dieu, sur cet individu à qui vous faites du mal. Mais au contraire, vous-même, vous mettez dans de problèmes, dans de complications. Vous allez toujours rester à ces niveaux-là.
Parce que c'est comme ça la vie, que vous le vouliez ou pas, c'est ça la vie. Le diable vous trompe parce que c'est déjà un trompeur, un menteur dès le départ. Il vous trompe. Il vous fait comprendre des choses. Oh non, toi on t'aime pas. Toi si on fait pas ça pour toi parce qu'on t'aime pas, toi parce que... Non, ça c'est le diable. Fouillez. Réfugiez-vous auprès du Dieu. Vous allez vivre votre bonheur parce qu'il a créé tout humain, tout être humain pour réussir, pour vivre. Il a toujours eu un plan merveilleux pour chacun de nous. Alors, si toi, tu n'arrives pas à vivre ces plans merveilleux de Dieu, pose-toi la question, c'est quoi ta part? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, aujourd'hui, dans Esther la Fondation, nous avons compris que pour qu'il y ait de l'équilibre dans ces mondes, pour qu'il y ait des bénédictions dans ces mondes, pour que ces enfants se retrouvent dans la société, pour que la société soit meilleure un jour, nous devons vivre comme une famille ensemble. Vivre comme une famille ensemble. Si aujourd'hui ces enfants se retrouvent dans ces états, l'une de raison, c'est le déséquilibre familial. Nous luttons contre cela. Il ne suffit pas d'aider seulement ces enfants-là, mais nous voulons stopper cette maladie. Nous voulons éradiquer ça. Et comment le faire? Il faut aller traiter la base, la famille. Ne laissez pas le diable, ça ce sont ses œuvres, détruire la famille, diviser. Ça c'est le diable. Alors ne les laissez pas faire. Pas du tout. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci pour votre temps. Et merci de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. La deuxième partie sur la famille, nous allons en parler prochainement. Et voilà, et dans une nouvelle vidéo, nous allons en parler, vu que c'est vraiment un sujet très vaste et un sujet très très important à traiter. Alors, on va en revenir jusqu'à ce qu'on en finisse. Merci beaucoup à vous tous qui avez pris de votre temps pour nous suivre. Si ceci vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous à nos chaînes. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Estrella Foundation TV. Notre page Facebook, aimez la page, partagez nos vidéos, Estrella Foundation One. Nous avons notre page Instagram, Estrella Foundation. Et nous avons un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment où nous sommes ouverts. Nous sommes là pour partager avec vous. Et c'est le +1 773 230 80 31. +1 773 230 80 31. De toute façon, vous aurez le numéro sur l'écran. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés au mois de janvier, spécialement aujourd'hui le 1er janvier, ceux-là qui sont mariés pendant ce mois. Joyeux anniversaire à vous, toutes les bénédictions. Nous ne vous souhaitons qu'une seule chose, que le Seigneur visite vos cœurs, qu'il ouvre vos cœurs, afin que vous puissiez avoir le bon cœur par rapport à votre prochain, à votre entourage, afin d'être béni pour qu'on ait un monde équilibré. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne ces cœurs-là, d'aimer les autres, d'aimer son prochain, de jouir de bonheur des autres afin d'être béni aussi. Alors, encore une fois, merci beaucoup. C'était là pour vous, Inès Kandé, toujours là, disponible pour vous. De la part d'Estrella Foundation, nos enfants vous souhaitent bonne année. Nous vous souhaitons tous bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Estrella Foundation, wish you Happy New Year, guys. Bye.